Alors comme tous les insectes, les abeilles ont 2 paires d'ailes, 3 paires de pattes et puis un thorax qui reçoit les pattes et les ailes. Donc elles sont de plusieurs tailles. Il y a des abeilles toutes petites qui font quelques millimètres jusqu'à la plus grosse qui est le xylocope, une espèce de grosse abeille qu'on voit sur la glycine au printemps, qui elle peut faire jusqu'à 2 cm de longueur. La durée de vie des abeilles est variable. Certaines abeilles ne vivent que quelques semaines, jusqu'au maximum qui est la durée de vie des reines d'abeilles sociales de l'espèce Apis mellifera. Et ces reines peuvent survivre jusqu'à 3 ou 4 ans dans leur colonie d'abeilles. Si on parle maintenant de la classification des abeilles, eh bien comme les fourmis et les guêpes, les abeilles font partie de l'ordre des hyménoptères. Elles ont une métamorphose complète, c'est-à-dire qu'elles pondent des œufs qui deviennent des larves, les larves deviennent des nymphes, et les nymphes se transforment à la fin de leur développement en insectes parfaits, c'est-à-dire l'abeille qu'on peut voir dans nos colonies, l'ouvrière ou la reine. Les hyménoptères possèdent également des ailes membraneuses avec des nervures qui sont caractéristiques de l'espèce. Elles possèdent aussi, ces hyménoptères, un métathorax qui est soudé au premier segment abdominal et un certain nombre de tubes de Malpighi. Ces tubes sont l'équivalent de nos reins et sont associés au système digestif des abeilles. Donc les abeilles sont des apoïdes. Alors pourquoi elles sont des apoïdes? Parce qu'elles possèdent un dard pour piquer. Elles ont de nombreux poils sur leur cuticule. Alors leur cuticule, c'est l'équivalent de notre épiderme, sauf que c'est fait avec de la chitine, quelque chose qui devient très dur. Et donc leur cuticule en chitine leur sert de squelette externe. Voilà, et c'est sur ce squelette externe que viennent s'attacher les muscles et les différents systèmes à l'intérieur de l'abeille. Les apoïdes font aussi un nid. Donc, alors, il y a des nids de plus ou moins sophistiqués, mais c'est caractéristique des apoïdes et des abeilles. Et enfin, les abeilles ont une langue qui souvent est longue. Plus elle est longue, plus elle peut aller chercher au fond des fleurs qui ont des corolles profondes le nectar qui leur sert d'énergie. Alors, on va maintenant parler des abeilles sociales, comme l'abeille domestique par exemple. Ces abeilles sociales font partie de la famille des apidés et de la sous-famille des Apinae. On compte parmi ces abeilles les bourdons, les abeilles sans dard qu'on trouve principalement en Amérique centrale ou en Amérique du Sud. Et les abeilles domestiques, c'est l'abeille qu'on va développer au sein de ce MOC, l'abeille domestique qui s'appelle aussi Apis mellifera. Voilà. Et donc les abeilles domestiques font partie du genre Apis. Il y en a une dizaine d'espèces à peu près, et elles ont la particularité de posséder un système de récolte de pollen très sophistiqué, qu'on verra plus loin. Chez les abeilles non sociales, ce système de récolte de pollen existe également, mais il est moins sophistiqué, il est généralement placé sur la face ventrale des individus. Voilà, et donc les apiculteurs utilisent cette abeille qu'on dit domestique ou l'abeille mellifère, dont le nom d'espèce est Apis mellifera, et avec un certain nombre de sous-espèces qui ont été aussi très bien décrites dans la littérature.